j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, cette fois-ci, on va parler d'une très grande qu'on aime beaucoup, Kylie Jenner. En tant que tel, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui se passe avec ses marques, ou peut-être que le fait qu'elle n'a pas assez investi dans la qualité de ses produits, ça a créé ce crash. Mais actuellement, ça va pas bien. Non, ça va pas bien pour Kylie Jenner. Et ça nous rappelle, vous savez, quand les célébrités, tout ça, il y avait quelqu'un qui me disait ça comme une experte dans les shopping. Vous savez, ceux qui étudient les acheteuses qui étudient, qui travaillent comme acheteuses et tout. Il disait, ça sert à rien que tu vas investir d'acheter comme les marques des célébrités ou des personnalités parce que c'est tout du crap. Elle m'a dit ça, j'ai fait comme hein? Mais là, maintenant, je viens de comprendre. En vrai, elle avait raison. Tu sais, des fois, il faut écouter les gens. Mais on y va. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de Kylie Skin. Donc, la marque de soins de peau de Kylie Jenner. Est-ce que vous en... Dites-moi dans les commentaires, soyez honnêtes, qui a pris le temps d'acheter la gamme de soins de peau de Kylie Jenner? Ne mentez pas. De vous voir. Dites-moi les vérités, vous avez acheté toute sa gamme pour votre soin de peau. Racontez-moi. On y va. Du Kylie Skin au $20. Un démaquillant fondant à $4. Je pense, non, pas $4. Kylie à $5 ici. Donc, ici, au Canada, on a un magasin qui s'appelle Dollarama. Et c'est au Canada ou au Québec. Je pense que c'est au Québec, finalement. Donc, ce magasin, on va dire en France, ça va être le Lidl de France, où on retrouve plusieurs produits moins chers. Donc, tu sais, on retrouve des bons plans. Donc, c'est entre 1 $, des fois, il y a des produits 5 $, 3 $, 2 $. Mais c'est tous des produits que quand tu vas acheter ailleurs, tu vas payer beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire un sac de chips, que tu achèterais Pringles, tu vas le payer 2 $ au Dollarama. Tu vas aller dans un magasin grande surface, un magasin quelconque, tu vas pouvoir le payer presque 6 $. Donc, ce magasin, bon plan, OK? Et puis, c'est ça vaut la peine. Donc, tu vas acheter tes boissons énergisantes, tu vas acheter tes trucs, même l'eau, là, tout est moins cher. Et ils vendent de tout, comme Lidl. Donc là, maintenant, grande surprise de voir, j'ai vu plutôt le TikTok une magasinière en train de magasiner qui montre qu'elle était en train de magasiner au Dollarama, d'acheter ses trucs et elle tombe sur du Kylie Skin, les produits de Kylie, c'est-à-dire les gens, ils ont acheté les produits de Kylie et puis on va regarder le nettoyant là, combien ça coûte. Oui, je sais, certaines personnes vont dire « Ah, mais j'aime pas ça, ça fait pas professionnel quand tu fais la vidéo et puis tu regardes des informations parce que tu es supposé tout savoir dans ta tête. » Déjà, je vois ces commentaires-là venir, je vous dis déjà Ouf, you're getting me. So, OK. En plus, son site est à 25% actuellement. Moi, je regarde juste le prix en tant que tel de ces affaires. Oh! OK, le prix, quand même, quand je regarde sur Amazon, c'est à 73 $. Et puis, je regarde l'ensemble. OK, l'ensemble complet, si on va dans les pharmacies, c'est à 50 $. Mais c'est tout le kit. Ça fait un beau kit de cadeaux. Mais c'est les mini-sets. Les mini à 50, ça fait un beau cadeau, je trouve. Les petits mini. Mais, tu sais, je pense que j'hésite à l'acheter pour ma nièce parce que il paraît que les produits sont pas si bons que ça. Mais, en tant que tel, on voit. Les mini sont 50 $. Mais là, c'est le format qu'elle monte, Skyne. Tu sais, c'est quand même cher, mais cher. C'est quand même le prix. Je dirais pas que c'est cher parce que c'est le prix des produits de soins de peau. Donc, on voit le masque, par exemple, il est à 57 $. Le masque de Kylie est à Kylie Sky. Donc, ça veut dire que au Pharmaprix, tu peux acheter juste la petite baume pour les lèvres à 28 $. Pardon. Donc, on voit que elle a quand même Kylie Cosmétique, la lotion, 36 $. OK. Donc, je vois que les prix sont normaux. Je ne sais pas si il s'est passé de quoi, un surplus, mais je me dis, même avoir un surplus, tant qu'avoir un surplus et d'aller le vendre au Dollarama, d'aller le vendre dans le magasin,
de même si c'est pas dans toutes les Dollarama, parce que les Dollarama, c'est selon chaque quartier, ils vendent qu'est-ce qu'ils vendent. Mais je me dis, mais c'est quel genre, tu sais, c'est quel downgrade pour elle, là. C'est comme, elle vend ses produits dans les pharmacies, là. C'est comme, là, tu arrives dans une pharmacie, tu vas acheter le produit à presque 30-50 $. Tu sais, déjà 28 $, presque 30 $ pour la petite baume pour les lèvres, pour hydrater tes lèvres. Et là, tu tournes ta tête, tu vas aller t'acheter une boisson, tu vas aller t'acheter quelque chose à boire au Dollarama. Tu vois la petite affaire à 5 $. Ça, c'est sûr que t'es fâché. Moi, désolé, le monde qui va aller acheter le produit et puis qui voit le don qu'elle fait, je suis fâchée. C'est sûr, certains dans les commentaires ont dit, ah, mais c'est sûrement expiré et tout. Par contre, le magasin Dollarama, ils ont quand même des règles. Et puis, tu sais, même au Canada, on a des règles. On peut pas vendre des produits expirés comme ça, là. Donc, ça veut dire, c'est vraiment dans l'équipe. Je sais pas qui a fait l'équipe. Ils ont eu un surplus. Mais eux autres, ils ont dit, on va liquider au Dollarama. Mais je sais aussi que le Dollarama, c'est un magasin, comment ils font. Il y a certains produits pour essayer de le rendre populaire. Ils commencent à vendre quelques exemplaires là-bas. Donc, ils font le monde s'adapter à ce produit. Et quand tu es adapté à ce produit, mais tu n'as pas le choix d'aller dans les grandes surfaces, payer plus cher pour l'avoir. Donc, ils l'ont fait beaucoup de fois dans plusieurs produits, mais à la part du temps, je me rappelle, c'est des produits de nourriture. Donc, c'est comme une marque de bonbons que t'aimes, une petite affaire, un sac de chips que t'aimes, ou quelque chose que t'aimes, bref, mais que tu commences à devenir dépendant de ce produit et que tu finis par te le procurer. Donc, de ce côté marketing, si je vais dans cette idée, ça peut réellement faire du sens. Je peux me dire, ah, ok, ouais, vraiment. Donc, en vrai, tu sais, c'est un marketing. Peut-être que ça se vend pas. Tu sais, les États-Unis et Canada, on est quand même proches. On est quand même près, mais on est tellement chargé de produits. On a plein de types de produits à utiliser. On utilise les Marcel, on a trop de types de produits à utiliser. Donc, ça veut dire que comment ne pas rendre la population addict en mettant un produit, mais accessible à toutes, à 5 $ par exemple, pour un certain temps, dans certains endroits. Tu cibles la clientèle est contente, ils font « Ah, j'ai mon produit Kylie Jenner à 5 $. » Et puis, ils commencent à l'acheter. Et puis, vous savez, quand votre peau s'adapte à un produit, vous aimez la mousse que ça fait dessus, vous aimez. Et qu'est-ce que ça va vous faire? Mais ça va vous créer une dépendance et vous allez dire, mais là, j'ai plus le choix d'aller acheter ce produit-là parce que mon pot est fini, ils en vendent plus au Dollarama. Et puis, j'ai pas le choix d'aller l'acheter à la pharmacie, de payer le plein prix, et bref, ou de commander sur le site Kylie Jenner. Donc, de ce côté-ci, côté marketing, je me dirais plus que ça peut être un plan stratégique qu'ils ont fait. Ils ont commandé plusieurs, du côté de Kylie Jenner, ils en ont envoyé plusieurs plutôt en direction du Canada, et ils ont essayé de créer un marketing comme ça. Et puis, si c'est ça, je vais dire c'est ingénieux. Oui, à court terme, on peut le voir comme une perte. Donc, tu vends des produits vraiment très bas. Actuellement, ces produits-là, ils se vendent presque 50 $, 40 $ pour le format normal pour nettoyant, démaquillant. Donc là, toi, tu le vends à 5 $. C'est une grosse perte que tu fais. Mais par contre, quand tu regardes à long terme, on y va maintenant vraiment, bear with me guys, on y va à long terme, c'est pas une perte réellement. Réellement, moi, je peux le voir, c'est ingénieux. Parce que maintenant, tu offres la possibilité à une clientèle de découvrir ton produit. Peut-être à court terme, mettons avec ta publicité, le monde peut dire « Ah non, moi je ne vais pas prendre des produits de Kylie Jenner, je ne vais pas l'encourager. » Mais là, tu as accès à ce produit-là à 5 $. Des maquillants de Kylie Jenner à 5 $. Là, qu'est-ce que tu te dis? Je vais le prendre. Et puis finalement, tu peux aimer ça. Ça peut fit avec toi, tu aimes ça. Et puis tu te dis, tu commences à l'acheter. Et puis après, tu crées une dépendance. Ton corps crée une dépendance à ce produit. Et là, maintenant, tu vas toi-même, le fait que quand ton corps a une dépendance à un produit, tu vas toi-même venir chercher le produit. Mettons, tu vas l'acheter à 20 $, tu vas dépenser un 15, 20 $ de plus parce que tu dis, quand je ne mets pas ce produit-là, ça me donne des taches, ça me donne des boutons. Donc oui, tu vas y aller. Donc de ce côté-ci, si j'y vais de ce côté-ci, j'espère que Kylie Jenner, c'est là qu'elle va. C'est-à-dire qu'elle a accepté peut-être de sacrifier 200 de ses produits en le mettant, en sachant qu'elle ne va pas faire de bénéfice direct,
mais à long terme, elle va faire un bénéfice parce que si elle y va comme ça veut dire qu'elle est beaucoup plus intelligente. Mais moi, je crois qu'elle est beaucoup plus intelligente que tout le monde pense. Mais ça veut dire que vraiment, ça, c'est le marketing qu'on a pensé. Et j'en profite de dire, cette astuce-là, on peut l'utiliser. N'importe qui a un produit ou quoi que ce soit qui vend doit penser à faire cette perte. Et ça, c'est le genre de perte qu'une entreprise doit faire. Ça veut dire que quand vous voyez des fois des entreprises, ils font avec des discounts super extra là. Ils arrivent, ils disent pendant le mois de décembre, vous allez avoir... Le mois de décembre, c'est pas vraiment le moment de faire des ventes parce que le monde va quand même dépenser. Le vrai moment de faire des ventes, c'est après les fêtes, donc pendant le mois de janvier. Là, ils disent, OK, pendant le mois de janvier, I got you guys. Moi, je vous offre un jus... je vous offre un jus de vitamines. À chaque fois que vous achetez quelque chose, vous allez avoir un format moyen d'un bon jus de vitamine. Vous allez recevoir votre jus de vitamine. Le jus de vitamine, tu sais qu'il y a des coûts de production et tout. Tu as peut-être dépensé 10$ pour le tout. Tu sais que c'est une perte pour toi, mais tu choisis de faire cette perte-là parce qu'à long terme, le monde, ça va rester une habitude de toujours avoir leur jus de vitamine. Le mois est terminé, ça va dire au mois de février. Ils vont venir acheter l'autre produit, mettons, ils vont venir acheter leur sandwich plate chez toi, ils vont venir acheter leur banane chez toi, peu importe, mais ils vont penser à leur jus de vitamine. Ils vont dire, hey, il est où mon jus de vitamine? Ah, mais le spécial, maintenant, c'est tel prix. Ils vont le prendre automatiquement parce que ça va rester dans le mind leur corps a été habitué à avoir leur jus de vitamine. Donc, oui, c'est une bonne stratégie comme ça. Est-ce que c'est ça qu'elle veut faire? D'après moi, oui, parce que c'est pas dans toutes les Dollarama qu'ils l'ont mis. Ils ont sélectionné certains Dollarama, les magasins qui le font. Donc, ces magasins-là, c'est des magasins qui sont accessibles à tout le monde. Et puis, beaucoup de personnes, peut-être dans sa clientèle, ils ne viendraient pas directement acheter un produit chez Kylie Jenner. Et puis, je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire parce qu'elle a peut-être manqué de certaines ventes. Donc, elle s'est dit, regarde, je vais aller cibler des personnes qui peut-être seront pas automatiquement venues prendre mes produits et ils vont prendre mes produits. Mais moi, je pense aussi c'est un bon marketing. C'est téméraire aussi. C'est un coup, je l'ai pas. Mais je pense qu'à long terme, ça rapporte beaucoup. Et puis aussi, dans ce cas-ci, ton produit doit être bon. Et puis, j'ai pu comprendre que ce produit-là, le démaquillant, il y avait quand même beaucoup de mousse. Il y a certains de ces produits qui étaient moins bien cotés, mais le produit démaquillant, il y avait quand même beaucoup de mousse dedans. Ça faisait beaucoup de mousse et tout. Et que c'est quand même pour le démaquillant, c'est bien. Donc, je me dis que si elle va avec un produit qui est quand même qui est bien noté, c'est un bon plan. C'est comme ça que je le vois. J'étais surprise. Après, j'ai calculé mon côté marketing, m'a fait ah, Kylie vient de nous faire une passe. Et laissez-moi savoir ce qu'ils en pensez. Mais sinon, n'hésitez pas. Vous êtes à Québec, vous passez au Dollarama. Allez vous voir si dans le magasin de Dollarama, il y a les produits de Kylie Jenner Skin. Et peut-être finalement, c'est pas ce plan-là qu'elle a fait. Peut-être qu'elle veut liquider complètement. Mais quand je regarde, elle vend partout ces produits. Ces produits, on peut le trouver sur Amazon, dans plusieurs pharmacies en vrai. Comme ici, on a le Pharmaprix, on a le Drugstore. On a plusieurs endroits qui le vendent. Donc, ça veut dire qu'elle le vend vraiment partout. Donc, ça veut dire que peut-être que ça, c'est une façon, je vois, qu'elle veut cibler, aller chercher de nouvelles types de clientèle. Et pour les avoir, mais il faut venir, pour commencer, les faire ici, la faire moins cher. That would be smart. En tant que tel, que ce soit ça son plan ou pas, ben c'est une astuce marketing que je vous partage. Est-ce qu'on peut dire merci à Doha de temps en temps quand je vous donne des astuces marketing? Vous savez, des fois, vous allez payer, vous allez aller... Il y en a qui vont vous donner ce genre d'astuces-là. Ils vont faire des masterclass, des cours spéciaux. Ils vont vous faire payer plein d'argent pour vous donner ça comme ça. Moi, je suis là et je vous le donne comme ça. Doha mérite de l'amour aussi. Hein? Je laisse sur ce. On se voit au prochain.